Mesdames et messieurs, l'Iran vient de défier les États-Unis d'Amérique et balaie totalement et complètement les multiples menaces de M. Trump de Washington. Oui, l'Iran s'impose. L'Iran impose sa démonstration de force. L'Iran impose son respect et l'Iran prépare le pire contre Washington. Je vous dis, c'est inimaginable. Nous avons deux déclarations qui viennent d'être faites, sortant de Téhéran. L'une des déclarations venant ici de l'un des conseillers du guide suprême de M. l'Ayatollah Ali Khamenei, on l'appelle M. Yahya Rahim Safavi. C'est l'un des conseillers du guide suprême. Et l'autre annonce vient de M. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien. Mais ce qu'il vient de déclarer, ça fait couler assez d'encre et de salive. Oui, l'Iran s'apprête à livrer à Washington une bataille du jamais vu, du jamais connu. L'Iran se prépare à montrer à Washington ce que l'Iran possède réellement sur son sol. C'est inimaginable. D'ailleurs, avant de continuer dans cette vidéoconférence, veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez bien sûr la vidéo avec un maximum de j'aime. Je veux voir beaucoup de partage. Parce qu'il y a encore certains Africains qui sont toujours amadoués par les médias mainstream, où ils font toujours référence aux films frissons américains tournés dans les années 1990. Là, on montrait les Américains sauter sous les cordes, faire du n'importe quoi. Écoutez, nous sommes au 21e siècle. Et l'Iran a des pays alliés très puissants, avec des coopérations globales très légendaires. Attention, l'Iran que vous voyez là partage désormais sa technologie avec la Russie. C'est ce que peut-être vous ignorez. Parce que lorsque on fait des vidéos, il y a encore certaines personnes qui ne veulent pas comprendre les réalités. Il y a une coopération militaire globale. Globale. Tout est partagé entre les deux, Russie et l'Iran. Attention, si Washington a peur de la Russie, normalement ils doivent avoir peur de l'Iran. Parce qu'ils partagent les technologies, y compris la Corée du Nord, y compris la Chine. Trump a peur d'eux. Il doit aussi avoir peur de l'Iran. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, mettez-moi beaucoup de j'aime sur la vidéoconférence, je vous en prie. Alors, on va commencer par la déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien. Qu'est-ce qu'il dit? Le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi, dit quoi? Si les États-Unis d'Amérique osent attaquer l'Iran, n'ayez aucun doute. N'ayez aucun doute. Il dit, calmez-vous. Calmez-vous. N'ayez aucun doute. Nous riposterons avec toute la puissance dont nous disposons. Maranatha, je veux voir un maximum de partage. Nous riposterons avec toute la puissance dont nous disposons. Attention, il y a quelques jours, l'Iran vient de tester un missile intercontinental. S'ils doivent riposter avec toute la puissance qu'ils possèdent, l'Iran doit utiliser ça en cas de force majeure. Attention, c'est très important. Très important. Et Trump n'a pas vu ça venir. Ça, c'est le ministre iranien des Affaires étrangères. Allez fouiller l'information, vous allez trouver. Monsieur Abbas Araghchi. Ils ne se sont pas arrêtés là. Allons-y voir la déclaration du conseiller du guide suprême, Monsieur Yahya Rahim Safavi. C'est comme ça qu'il s'appelle. Yahya Rahim Safavi. Parce qu'ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Alors, il dit quoi? Le conseil du guide suprême dit quoi? Nous nous préparons pour une guerre décisive avec Israël. Mais il prend le cas d'Israël. Avec Israël. Nous ne sommes pas en état de cesser le feu. Andek. Attention. Ceux qui ne comprennent pas le mot Andek. Ça c'est comment on appelle ça? En arabe. Andek. Andek. Ça veut dire attention. Vous comprenez? Attention. Lorsque l'arabe te dit Andek, mon ami, fais demi-tour. Vous comprenez? Alors, on continue en disant, nous ne sommes pas en état de cesser le feu. Donc, dès que ça déclenche là, non, on va amener jusqu'à la gare. Nous ne sommes pas en état de cesser le feu. Et les Iraniens même ne sont pas en état de dire que non, on va arrêter le conflit. C'est ce qu'il veut par là dire. Et puis il dit quoi? Mais en état de guerre.
en état de guerre. Aucun protocole, règlement ou accord n'a été établi entre nous et les États-Unis d'Amérique ou Israël. Ce qui veut dire, comme il n'y a pas eu de protocole, d'accord, de règlement et quoi que ce soit, alors ils sont toujours sur leur posture de guerre. Ils ne sont pas sur une posture d'un cessez-le-feu. Alors ils doivent se préparer à la guerre contre l'Amérique et Israël. Il n'y a eu aucun protocole, il n'y a eu aucun règlement, il n'y a eu aucun accord d'un cessez-le-feu. Donc ils sont en guerre. Lorsque l'Arabe te dit qu'ils sont en guerre, mon ami, Trump fait semblant de ne pas connaître qui sont les Iraniens. Il fait semblant de ne pas connaître qui sont les Arabes. Vous connaissez l'Arabe. Lorsque l'Arabe te dit Yallah, mesdames et messieurs, cherche-toi, tu vas te chercher, obligé. Obligé, pire encore, tu es chrétien, obligé, tu vas te chercher. Vous comprenez? Alors, la guerre à venir décide de ce conflit. La guerre à venir décide de ce conflit. Cette partie-là, moi, je ne comprends pas. La guerre, c'est toujours le conflit. La guerre à venir décide de ce conflit. C'est lui qui le dit, hein. Déclare M. Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire du leader suprême Ayatollah Khamenei. Conseiller militaire du leader suprême Ayatollah Ali Khamenei. C'est un conseiller militaire qui fait cette déclaration. Après la déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une forme de défier les États-Unis d'Amérique et de préparer une riposte du jamais vu contre Trump et son armada de guerre. J'aimerais bien vous dire que l'Iran, il y a de cela des années, ne pouvait pas parler ainsi à l'Amérique. Il y a de cela des mois, l'Iran ne pouvait pas bomber le torche de cette manière. Mais attention, si l'Iran commence à parler ainsi à l'Amérique, faites gaffe. Faites gaffe. Et Trump connaît la gravité. Mais Israël minimise la gravité. Trump connaît la gravité, mais peut-être est en sécurité. C'est Israël qui minimise la gravité, mais est totalement ouvert aux missiles iraniens. Trump est à des milliers de kilomètres. Israël est à 1700 kilomètres. 1700 de l'Iran. Alors, qui va subir? Donald Trump peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que d'abord, l'Amérique a une coopération avec son alliance de l'OTAN, avec ses alliés. Donc, il touche à l'Amérique, touche directement et ouvertement et officiellement l'OTAN. Mais Israël, alors, qu'est-ce qui va se passer? Israël, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà où se situe le problème. C'est pourquoi M. Yahya a parlé plus précisément contre Israël. Parce qu'ils savent que l'Amérique, là, c'est autre chose. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information qui vient d'être faite ces dernières heures, qui fait paniquer et fait peur à l'Amérique. Oui, une riposte inimaginable se prépare. Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.